Bonjour, je m'appelle Ghislaine Grand. Je suis ici pour la ludothèque Espace Ludico. Dans une autre capsule, on a vu que lorsque votre enfant joue avec la pâte à modeler, il apprend à contrôler les mouvements et la force de ses mains. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler de quelque chose qui se passe dans sa tête, dans son cerveau. Vous avez peut-être déjà vu un enfant qui arrive avec une galette des bâtons dedans comme ça, en chantant Bonne fête. Wow! Ça veut dire qu'il a fait un lien entre la forme des bâtons et la forme des chandelles. Il a fait un lien aussi avec la galette là, qu'il a préparée en pâte à modeler et le gâteau. Je vous donne un autre exemple. Je suis avec des enfants. J'ai mon petit lièvre qui a faim, qui demande aux enfants de lui donner à manger. Et sans que je dise rien, les enfants vont chercher de la pâte à modeler orange, ils font un petit colombin et ils donnent à manger au lièvre. Alors, je leur dis, « Wow, ça a l'air bon, ça. » Ils disent, « Ben oui, c'est des carottes. » Ah! Voyez-vous ce qui s'est passé? Ils ont fait un lien avec la couleur de la carotte et la forme de la carotte. Ils auraient pu déchirer du papier, puis dire qu'ils lui donnaient du gazon, de la salade. Ils auraient pu aller chercher une carotte en plastique dans les jeux d'imitation. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le cerveau cherche des solutions et fasse des liens entre ce que l'enfant connaît et le matériel qu'il a devant lui. Les liens qu'il fait peuvent être très diversifiés. Là, on a vu la couleur et la forme. Ça pourrait être aussi des liens de mouvement, comme quand il fait pit, pit, pit. Ça pourrait être des liens de nombre. Vous savez, le tout petit qui fait des gribouillis, là, puis qui dit c'est papa, maman, le gros chien. Ça pourrait être des liens d'odeur. Il y a toutes sortes de liens que l'enfant fait pour s'imaginer et représenter ce qu'il imagine. Il y a toutes sortes d'autres situations dans le quotidien de l'enfant où son cerveau fait ce travail-là. Ça peut être quand il dessine, quand il fait des jeux de construction ou quand il fait des jeux de faire semblant. Par exemple, s'il prend un rouleau de papier de toilette, puis qu'il chante avec le rouleau, ou encore qu'il donne le biberon à un bébé, ou qu'il prend le rouleau pour faire un arbre dans une maquette, tout ça est basé sur le même principe. Le rouleau lui rappelle quelque chose, c'est la forme du rouleau qui lui rappelle le biberon ou l'arbre ou le micro. Cette démarche-là, dans son cerveau, va lui permettre de comprendre le monde qui l'entoure. Ça va lui permettre d'imaginer, de représenter des choses et ça va le mener vers la lecture et l'écriture. Ça va le mener vers des symboles plus complexes. On appelle ça la représentation symbolique. Et c'est une des fonctions du cerveau qui est la base des apprentissages. Par exemple, si on pense à un A qui peut avoir toutes sortes de formes, excusez-moi, là. Ça peut être un A comme ça, un A comme ça, un A comme ça. À chaque fois, c'est des petits dessins. Ici, c'est un rond ovale avec une ligne dedans. En soi, ça ne veut rien dire. Pour un enfant d'un autre pays, d'une autre langue, ça ne voudrait rien dire. L'enfant va apprendre à associer ces petits dessins-là en fonction d'un sens. Et en vieillissant, il joue, il découvre des codes plus abstraits en faisant des liens avec ce qu'il connaît, comme on l'a dit, et ça le mène vers cette capacité-là à lire ou à faire des opérations mathématiques. Parce que penser à plus, moins, soustraction, division, multiplication, ce ne sont que des dessins.
Si on regarde un symbole comme un chien avec un cercle rouge et une barre dedans, on sait que ça veut dire que les chiens sont interdits. Mais comment ça se fait qu'on sait ça? On sait ça parce que le rouge, on l'a appris, ça veut dire arrête. Les enfants le savent très vite avec les feux de circulation. La barre, ça veut dire interdit. Donc, c'est un code social qu'on apprend et qui nous permet de voir, de comprendre ces symboles-là. Des symboles, il y en a partout autour de l'enfant. Il y en a dans les vêtements, il y en a dans la nourriture, les panneaux de circulation pour lire la température. Il y en a partout. Alors, votre rôle, c'est de permettre à l'enfant de découvrir ces codes-là, profiter de toutes les occasions pour lui montrer des petits dessins et voir ce que ça veut dire. Laissez-lui de la place pour les jeux de rôle et surtout, laissez-le trouver des solutions lui-même quand il veut dessiner ou utiliser de la pâte à modeler. Je résume. L'enfant a eu un anniversaire. Il utilise la pâte à modeler pour représenter ce qu'il a vécu. Il découvre les cartes de fête où c'est écrit « Bonne fête » dedans. Il apprend le mot « Bonne fête ». Ensuite, il est capable de l'écrire et il reconnaît les lettres qui sont dans ce mot-là et qui ont un son. Voyez-vous comment il y a un processus de représentation symbolique. Alors, on s'en va jouer à faire semblant et on cherche les symboles.